Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument stratégique, mais avouons-le, très souvent mal compris, le suivi post-consultation des projets en entreprise. Trop souvent, l'étape de consultation, on l'aperçoit un peu comme la ligne d'arrivée d'un processus administratif barbant. Mais en réalité, c'est exactement là que tout commence. C'est vraiment le moment critique, le point de bascule où les belles intentions sur le papier doivent se transformer en actes concrets. Au menu de notre explication aujourd'hui, 6 étapes clés. On va commencer par déconstruire le mythe de la consultation avant de voir l'aïkido social en action. Ensuite, on se penchera sur l'architecture du suivi, les mécanismes de traçabilité, la question de la gradation et de la confidentialité, pour enfin atterrir sur la notion de co-responsabilité. En fait, comprendre ces 6 phases, ça permet littéralement de transformer une simple obligation légale en un véritable outil de pilotage stratégique. Alors, première partie, le mythe de la consultation, ou devrais-je plutôt dire le vrai point de départ. Il y a vraiment un contraste saisissant entre deux visions complètement opposées de la consultation. D'un côté, on a l'approche traditionnelle, un peu passive, qui se dit « Ok, on a rendu l'avis, fin de l'histoire, on passe à autre chose ». Et de l'autre, la réalité stratégique. La consultation n'est qu'un point de départ. C'est logique, sans mécanisme concret pour vérifier si ce qui se passe sur le terrain correspond vraiment aux engagements initiaux, tout le travail d'analyse perd absolument tout son sens. Parce que oui, sans un suivi hyper rigoureux derrière, la consultation se transforme vite en un simple rituel procédural, complètement dépourvu d'efficacité pratique. En gros, une perte d'énergie monumentale pour tout le monde. Si absolument personne ne va vérifier que les annonces de la direction collent avec la réalité, le processus tout entier devient une coquille vide, sans aucun véritable levier d'action. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'aïkido social en action. Alors, l'aïkido social, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'art d'utiliser l'élan de la procédure pour créer sa propre force. C'est un peu comme un maître d'arts martiaux qui anticiperait le mouvement de son adversaire. L'idée, c'est d'exiger, très très en amont, une documentation vraiment exhaustive. Et cette préparation minutieuse, elle va métamorphoser une situation de faiblesse informationnelle de départ en une vraie position de force stratégique. C'est une approche à la fois super subtile et franchement redoutablement efficace. Et l'application pratique de ça est juste fascinante. L'astuce, c'est de prendre les conclusions d'un expert, des conclusions sur lesquelles la direction n'a au départ absolument aucune obligation légale, et de les intégrer directement dans une résolution majoritaire du comité. Du coup, l'employeur se retrouve coincé face à une alternative hyper claire, soit il applique les mesures, soit il doit motiver officiellement son refus. Ce n'est plus du tout une vague suggestion en l'air, ça devient un cadre alternatif incontournable. L'objectif ultime de cette manœuvre, il se résume en une phrase. Transformer un avis consultatif en exigence contraignante. C'est littéralement l'essence même de l'aïkido social dont on parlait. On utilise le poids légal du processus d'expertise pour venir verrouiller des obligations pour la suite pendant la phase de déploiement. L'avis ne finit plus au fond d'un tiroir. Non, il devient la base même du contrôle futur. Allez, on passe à la troisième partie, l'architecture du suivi, ou comment construire ce fameux cadre de contrôle. En fait, il faut voir une résolution bien charpentée comme un véritable cahier des charges alternatif. Au lieu de juste formuler quelques vagues inquiétudes en réunion, la résolution va établir un référentiel ultra précis. Et c'est justement l'existence de ce référentiel écrit qui va rendre les engagements opposables et, surtout, mesurables dans le temps. Pour être vraiment infaillible, cette architecture doit reposer sur des éléments très précis. Il faut rappeler le contexte du projet, poser des contre-propositions économiques et professionnelles, et bien sûr, détailler les conditions de travail, la santé, la sécurité, sans oublier les impacts environnementaux. En fait, plus ce maillage est fin, plus le suivi sera redoutable derrière. Pourquoi? Parce que chaque petit élément de cette liste va devenir un point de contrôle spécifique à l'avenir. Quatrième partie de notre analyse, les mécanismes de traçabilité ou comment garder de bonnes pistes d'audit. Il y a un levier réglementaire qui est très très souvent sous-estimé. À l'issue d'une consultation, la loi exige tout simplement la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUERP, et du PAPRIPACT. C'est absolument fondamental comme mécanisme. Ça force la création d'une vraie piste d'audit écrite. Les engagements ne sont plus des paroles en l'air, ils sont gravés dans le marbre des documents officiels de l'entreprise. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord? C'est là que le système impose une transparence totale. Tout refus d'intégrer une mesure proposée doit être formellement motivé par l'employeur, puis annexé au rapport annuel. Et, cerise sur le gâteau, ces documents deviennent directement accessibles à l'inspection du travail. Ça crée un historique officiel, totalement auditable. C'est un filet de sécurité institutionnelle qui est particulièrement robuste pour le coup. Ce qui nous amène tout naturellement à la cinquième partie, la gradation et la confidentialité. Toute la subtilité stratégique est là.
La clé d'une bonne exécution, ici, c'est le principe de proportionnalité. Le niveau de contrôle doit toujours être calibré selon l'ampleur du projet. Concrètement, un suivi un peu informel, ça suffit largement pour les petits projets du quotidien. Mais pour les chantiers d'envergure, là, il faut des points d'étape très formalisés et des résolutions rigoureuses. Et la saisine de l'inspection du travail, ça reste l'ultime recours. C'est vraiment une montée en puissance qui doit être maîtrisée. L'équilibre est vraiment primordial dans cette démarche. Le but, ce n'est absolument pas de multiplier les procédures juste pour le plaisir de faire de la bureaucratie, on est bien d'accord. L'unique objectif, ça reste l'amélioration effective des conditions de travail sur le terrain. Et savoir alterner intelligemment entre un contrôle très strict d'un côté et une collaboration constructive de l'autre, eh bien c'est exactement la marque d'une stratégie aboutie et mature. Un petit mot sur la gestion du secret des affaires, parce que ça demande pas mal d'agilité. Il faut bien comprendre que la confidentialité, ce n'est pas quelque chose de statique. Elle est forcément très élevée au moment de la consultation initiale, mais elle s'estompe naturellement au fil du déploiement. Tout simplement parce que les risques concurrentiels diminuent avec le temps. Et négocier un calendrier pour lever progressivement cette fameuse confidentialité, ça permet de maintenir une communication vraiment transparente vers les équipes. Et on arrive à notre 6e et dernière partie, vers la co-responsabilité, le vrai changement de paradigme. En fin de compte, maîtriser cet art du suivi et de l'aïkido social, ça permet aux instances représentatives de dépasser la simple réaction ponctuelle à un projet. C'est un véritable passage à l'action pérenne sur le long terme. L'objectif final de tout ça, c'est vraiment de s'assurer que les belles promesses du départ se traduisent fidèlement dans la réalité quotidienne des équipes sur le terrain. Si on devait retenir une idée force de toute cette explication, c'est bien ce passage d'une logique passive de simple information-consultation à une véritable co-responsabilité. Ça change littéralement la nature même du dialogue social. On n'a plus d'un côté un décideur isolé dans sa tour d'ivoire et de l'autre un simple observateur. Non, on a des acteurs qui partagent ensemble la responsabilité du suivi et du respect des engagements dans le temps. C'est un vrai game changer. Alors, pour conclure cette analyse, une réflexion captivante s'impose. Si la consultation n'est définitivement plus la ligne d'arrivée, comment est-ce que l'adoption de cette stratégie de suivi continu va redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans les futurs grands projets d'entreprise ? C'est une perspective qui invite vraiment à repenser totalement l'engagement professionnel. Une excellente question à garder en tête lors de l'annonce du tout prochain grand déploiement dans une organisation. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.